Cet épisode commence après la consécration et va jusqu'au rite de la paix. En voici d'abord un résumé. Nous entrons dans la troisième partie de la liturgie eucharistique. Le prêtre invite l'assemblée à la prière du Notre Père en rappelant qu'elle nous a été apprise par le Christ lui-même. Toute l'assemblée prie ensemble. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Puis, à haute voix, au nom de tous et pour tous, le prêtre demande la paix et invoque cette paix sur l'assemblée. Le diacre ou lui-même invite ensuite les fidèles à la partager. Tous les fidèles échangent alors la paix du Christ par un geste. Le Notre Père est la prière par excellence. Elle nous a été apprise par le Christ lui-même. On la trouve dans l'évangile de saint Matthieu et, plus courte, dans saint Luc. Elle a des racines dans les religions anciennes et dans la prière juive, notamment le Kaddish. Mais si l'Ancien Testament utilise parfois le terme de Père pour parler de Dieu, c'est le Christ qui enseigne de s'adresser à lui en disant « Abba », qui veut dire « papa ». Nous demandons avec le Christ de participer à l'avènement du royaume, de recevoir de Dieu l'essentiel, de vivre le pardon et de traverser les épreuves. La nourriture quotidienne demandée est à la fois matérielle et spirituelle et évoque à ce moment de la messe le pain eucharistique. L'assemblée, corps du Christ, prie debout, en ressuscité, les mains ouvertes dans une attitude de réception de la grâce, ou les mains levées en geste d'offrande. C'est le geste très ancien de l'Orient que l'on retrouve sur les sarcophages chrétiens des premiers siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. La dernière demande du Notre Père, « Délivre-nous du mal », est ensuite développée par le prêtre seul. Rassure-nous devant les Composée par l'Église de Rome au temps où elle était en proie aux invasions barbares, c'est une prière de supplication instante pour faire front à l'adversité, pour être rendu libre du péché et fort devant les épreuves. Cette prière est tournée vers la fin des temps, car le bonheur que nous espérons après ces épreuves est la résurrection des morts. règne la puissance et la gloire. L'Assemblée répond en exaltant la puissance de Dieu, dont l'Écriture présente de nombreux exemples. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. La prière eucharistique puis le Notre Père sont adressés au Père. Pour demander la paix, le prêtre s'adresse au Christ, car lui seul peut rassembler dans la communion de la foi tous les membres de son corps, qui sont, dit saint Jean, les enfants dispersés de Dieu. Le prêtre demande au Christ de regarder la foi de toute l'Église, et non d'un seul, c'est-à-dire le désir de tout le corps d'être tout à fait uni, au-delà des préférences personnelles. Cette prière pour la paix peut être accompagnée d'un geste qui la manifeste pour toute l'Assemblée. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. S'il y a un diacre, c'est lui qui invite les fidèles à échanger ce geste, car son rôle est de veiller à ce que la communion se matérialise. Il ne s'agit pas alors de dire son amitié à son voisin, mais de recevoir la paix du Christ, d'effectuer un geste liturgique sobre qui propage de proche en proche, à partir de l'autel du sacrifice, le don précieux de l'unité du corps du Christ. Ce geste est parfois rapproché du commandement de Jésus, de se réconcilier avec son frère avant de prier Dieu. L'œuvre entière du salut consiste à nous faire entrer dans l'unité, c'est-à-dire la communion d'amour entre les personnes de la Trinité. L'Esprit Saint nous unit à la prière du Fils vers le Père, et le Fils nous offre le fruit de cette unité, qui est la paix.